Bonjour tout le monde. Alors voilà, on est arrivé au 10e épisode de 5 minutes de Torah. Donc ce qui crée une petite dynamique, une petite constance. Ça commence à devenir sympa. Un petit rythme de croisière. Et justement, cette semaine dans Parashat Kitavo, euh, je veux vous parler de ça, de ce qu'on appelle la Hatmada, la constance dans l'étude de la Torah. Et c'est bien fait. Et notamment par rapport au début de la paracha, où la Torah nous parle de la mitzvah des bikurim. C'est la mitzvah qui consiste à amener les premières récoltes après une saison de travail. Dès qu'on obtient les premiers fruits, alors il faut les donner en cadeau à Hachem. C'est ce qu'on appelle des bikurim. Et la Torah et aussi Rashi nous explique que cette mitzvah-là doit être faite dans un contexte joyeux, toujours avec beaucoup de joie. Et je suis tombé sur une explication, sur un commentaire d'un célèbre commentateur, le Or HaChaim Akadosh, qui nous dit que donc le pasuk nous dit comme ça: Vesamarta bechol hatov asher natan lecha Hashem Elokecha. Vesamarta bechol hatov. Tu te réjouiras de tout le bien. Le mot bechol hatov. Et le Or HaChaim nous dit Ve'en tov el Torah. Quand le verset emploie le mot tov, le Pirkei Avot nous dit que quand on emploie le mot tov, c'est tout le temps pour faire référence à la Torah. Et donc, le Or HaChaim Akadosh nous dit que quand la Torah nous dit Vesamarta bechol tov, c'est pas forcément pour nous parler des circonstances joyeuses, comme nous dit Rashi pour les Bikurim. C'est pour nous dire qu'en fait, quand on s'occupe de la Torah, ou on étudie la Torah, Vesamarta, on doit être joyeux. Et il continue et il donne une explication assez incroyable, avec des termes assez incroyables, qui sont les suivants. שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. Il nous dit en deux mots, le Rachaim, que si les hommes étaient conscients, si les gens ressentaient la beauté et la douceur de la Torah, alors on deviendrait fou et on s'enflammerait derrière la Torah pour l'acquérir, pour la comprendre, pour l'étudier. Et tout, velo yechachev beinem lo olam kesef vezav le meuma. Tout ce qui est autour, l'argent, l'or, tout ça, ne vaudrait rien à côté de la Torah. Autrement dit, si on est conscient de la beauté et la métikout de la Torah, alors tout ce qui est autour ne nous intéresserait plus. Et donc, malheureusement, si on voit l'état des choses, on en est loin. On voit que la Torah, c'est quelque chose qui s'acquiert difficilement. C'est très difficile de s'asseoir, étudier. On se lasse assez vite quand on va à un cours, quand on ouvre une Gemara, quand on prend un bouquin, un roman, ou qu'on voit un film, où on peut passer des heures, et on peut passer des nuits, et ça passe comme une lettre à la poste. Mais pour étudier la Torah, on ne ressent pas la métikout, on ne ressent pas la douceur. C'est pas quelque chose de d'inné, d'automatique. C'est pourquoi? Il faut savoir que dans ça j'explique que la Torah c'est quelque chose qui s'acquiert dans la difficulté, mais que c'est cette difficulté qui en fait la rend si douce et si agréable. Comme le dit Shlomo Ameler dans Michelet, Nefesh sevea tavus nofet ve nefesh reva kol marmatok. C'est-à-dire que une âme qui est rassasiée, qui est déjà à satiété, même si on lui apporte du miel, elle n'en voudra pas. Même si on lui amène du miel, quelque chose de doux, ça ne l'intéresse pas. Par contre, une nefesh reva, une âme qui a faim, qui est volontaire, alors kol mar matok, même si on la met quelque chose d'amer, ça sera doux pour elle. Et donc, c'est ça que le point important. Si on prend conscience, si on devient volontaire à se rapprocher d'Hachem, à comprendre le bien que nous apporte l'étude de la Torah, comment ça nous construit dans notre vie, dans notre couple, dans notre éducation, si on prend conscience de ça, alors on aura faim de l'étudier. On aura faim de l'étudier, la Torah. Et cette faim nous permettrait de casser les barrières de la difficulté. Tout ce qui sera amer, deviendra matok. Tout ce qui sera difficile deviendra facile. Et c'est comme ça qu'en fait on crée une sorte de cercle vicieux
enfin pas vicieux, de cercle qui est qu'on casse la difficulté et alors on kiffe la Torah. En effet, le Chazon Ish dit que pour connecter la Chorma de la Torah avec la capacité de l'homme à étudier, il faut ce qu'on appelle de la chiba. La chiba, on peut appeler ça le kiff. Il faut kiffer. Et plus on kiffe, et plus alors on aime étudier et on acquiert des connaissances. Et là, on atteint un autre niveau qui est la Atmada. La Atmada, c'est la constance, ce dont je vous parle au début. Et cette constance-là, c'est ce qui fait qu'on aura encore plus de connaissances, et encore plus de kiff, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, on fera de la Torah notre passe-temps préféré, notre occupation préférée. Comme on peut passer des heures, d'ailleurs l'homme a la capacité à passer des heures à faire quelque chose, on peut passer des heures à lire un bouquin, les gosses ils peuvent passer des heures à regarder des séries. Donc cette capacité-là, si on la transfère dans la Torah, ça deviendra tout bénéfique. Et donc, et pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour des leçons de morale, bien sûr. Tout ce que je dis, c'est pour moi aussi. Hein. C'est pour vous dire qu'en fait, si on arrive à kiffer la Torah et à goûter donc cette douceur-là, eh ben, le bénéfice, c'est pas un bénéfice instantané comme pour un plaisir profane, comme un livre ou quelque chose à court terme. Non, ça nous construit. C'est pour nous. Les bénéfices de la Torah sont éternels, sont incommensurables, dirais-je. Donc, voilà. C'est un sujet très important. Et voilà, bon, c'est le 10e épisode, donc on commence nous-mêmes à être constants. Et voilà, donc sur ce, je vous demande si vous pouvez, si vous avez aimé, liker la vidéo, partagez-la, invitez vos amis à aimer la page 5 minutes de Torah, ça me ferait plaisir. Et voilà, donc à d'autres aventures, à bientôt, Shabbat Shalom.